Paul Rompé quitte la FCBE, simple retrait stratégique au début d'un nouveau chapitre politique au Bénin, une question qui alimente depuis quelques heures les débats sur la scène politique béninoise après l'annonce de la démission de Paul Rompé du parti FCBE. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce décryptage sur Culture TV. L'actualité politique de ce jour nous conduit à analyser les implications de cette décision qui intervient d'ailleurs dans un contexte post-présidentiel particulièrement sensible. Il a même affirmé, je cite, « J'ai décidé de me retirer afin de réfléchir par rapport à ce à quoi je serai utile au groupe et à la nation. » Retrait personnel, repositionnement stratégique ou signe d'une nouvelle recomposition de l'opposition? Pour en parler, je suis en compagnie de mon confrère Jacques Mora. Bonjour Jacques. Bonjour Kamel, merci. Alors c'est un plaisir de partager ce plateau avec toi pour décrypter l'actualité nationale et internationale. C'est moi. En même temps, on a également un militant du parti concerné, le parti FCBE. Il s'agit de Florent Gangan au bout du fil qu'on a pu avoir rapidement pour répondre également à nos deux petites questions. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonjour, madame et monsieur les journalistes. C'est un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous sur cette actualité politique. Plaisir partagé. Je vais diriger ma première question à mon collègue ici sur ce plateau. Jacques, que vous inspire le timing de cette démission? Merci Madame Kamel pour cette très belle question. Alors concernant le timing de cette démission, il faut dire que le timing n'est pas anodin. Il intervient tout juste après la proclamation des résultats, sinon la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle. Donc là, on est dans une logique de responsabilité politique post-électorale. C'est un temps stratégique, j'ai envie de dire, parce qu'il ne fallait pas endosser durablement l'échec par rapport au score des élections. Vous savez, il y a des voix qui s'élèvent pour dire mais attention, ce n'est pas du tout un parti, avoir moins de 10% aux élections sur le plan national. Du coup, traîner alors ce poids, c'était quand même lourd. Et aussi, dans la lettre, il a mentionné qu'en ce moment même, il se passe une réorganisation au sein du parti. Et bien lui, il veut se repositionner pour permettre alors que la réorganisation se fasse sans lui et aussi pour préserver son image. Alors oui, il ne s'agit pas d'une simple démission selon moi, il s'agit bien sûr alors d'un départ calculé. C'était prévisible alors, c'est ça? Justement. Ah bon, prévisible alors que là, on n'a pas encore un gouvernement installé, on n'a pas encore une idée de qui peut être ministre ou pas. Et là, une démission, c'est pas une façon de dire je suis disponible. En grande partie, c'était prévisible. Oui. Je m'explique. D'accord. Je m'explique. Face aux résultats, il avait en tant que leader la pression politique. Il avait également la pression des militants. Donc, dans cette configuration, oui, soit en tant que leader, tu t'imposes malgré tout ou tu te retires pour éviter alors des tensions à l'interne au sein du parti. Et pour le cas donc de la FCBE, oui, il a donc juste décidé de se retirer pour se repositionner. Et la destination, on ne la connaît pas encore, on peut se l'imaginer, mais pour l'heure, on peut dire qu'il a dû quitter. Mais ça laisse en tout cas des questions qu'on se pose là. Question que je pose bien sûr aux militants du parti FCBE, Florent Gangan. Pourquoi maintenant? En tant que militant, quelle est la réponse que vous nous apportez sur ce plateau? Je voudrais déjà commencer par vous remercier pour l'intérêt que vous portez à l'actualité récente au sein de notre formation politique. Moi, je reste prudent sur la question et je ne voudrais pas énumérer ici, oui, d'autres raisons en dehors de celles évoquées par le président Paul Rompé lui-même dans sa lettre de démission. D'accord. Il parle notamment d'un retrait pour réfléchir à quoi il sera utile au groupe et à la nation dans un contexte donc de recomposition de notre paysage politique. Mais là, lorsqu'on nous parle de nation, en même temps, dans cette période, vous comprenez ou bien vous voyez avec nous qu'on va quand même bien loin que le parti? Bien sûr, un parti politique est d'abord au service de la nation.
Et je n'ai pas lu explicitement dans la lettre de démission du président Paul Onkwe qu'il démissionne du parti FCBE. À mon entendement, il démissionne de la tête du parti. J'insiste pour dire que je voudrais m'en tenir à la lettre de son courrier de démission. Il évoque un retrait pour pouvoir mieux réfléchir à quoi il sera utile au groupe. Quand il dit au groupe, oui, je pense bien qu'il fait allusion à sa formation politique. Je ne pense pas qu'il sera utile tout en étant hors du parti. Je pense bien qu'il sera beaucoup plus utile à l'intérieur du parti. Donc, il démissionne pour l'instant. C'était la tête du parti, à mon avis. Je ne pense pas qu'il se retire totalement de sa formation politique. Est-ce à dire alors qu'il veut faire un retour autrement? L'actualité politique de notre pays, vous savez que le président Paul Onkwe fut le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2026. Notre formation politique avait bien sûr annoncé déjà depuis 3 années en arrière qu'en 2026, nous ferions partie donc, de l'opposition. Donc il n'est pas exclu, bien entendu, que des cadres de notre formation politique aspirent à d'autres charges au niveau de l'État. En résumé alors, l'opposition béninoise n'est pas en recomposition, mais plutôt une disparition totale, et ce depuis des années en fait. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler de disparition totale des partis politiques de l'opposition en démocratie. C'est pas moi qui vous informe que la constitution révisée de décembre 2025 instaure désormais au Bénin une trêve politique qui invite les formations politiques de l'opposition à plus de modération dans la critique de l'action gouvernementale. Et je pense que le parti FCBE n'est pas du tout novice en cette matière. Je peux dire, sans abuser, que la FCBE est le précurseur donc, de cette réforme constitutionnelle. C'est sûr à quoi nous avions été habitués depuis des années déjà, à critiquer l'action du gouvernement, mais à critiquer avec modération, à apporter des solutions constructives au développement de la nation. Et si aujourd'hui, cette manière de faire la politique a été transcrite dans notre constitution sous la forme de trêve politique, je pense que c'est à l'actif de notre parti. L'opposition va continuer d'exister, mais il faudra désormais faire des critiques constructives, apporter sa pierre à l'édifice plutôt que de faire des critiques politiciennes. Donc, ça fait partie des projections que le parti a eu à faire des années en arrière. C'est des projections pour dire que en 2026, le parti FCBE participera donc à la gestion du pouvoir d'État. Et c'est ça qui a justifié donc les différents accords que nous avons signés avec les deux partis de la majorité présidentielle. Cela n'a pas fait de notre parti un parti d'opposition. Nous sommes de l'opposition et nous restons un parti politique de l'opposition. En résumé, alors, vous êtes toujours parti de l'opposition, c'est bien ça? Bien sûr. La FCBE est un parti de l'opposition jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à preuve de contraire. Alors, Jacques, l'opposition n'a pas totalement disparu en réalité. Voilà, l'opposition existe toujours. D'après les propos de Jacques. Bien sûr, sauf qu'on constate une dispersion de l'opposition. On est bien d'accord. Déjà, le débat du leader, quand le leader part, on se pose en même temps des questions. Que va devenir le parti? Mais que devient le parti? Oui. Alors qu'il faut vraiment un leader qui puisse incarner, qui puisse conduire réellement cette opposition afin de faire face aux défis actuels et également à la mouvance qui a à sa tête vraiment un leader également de taille. Donc, j'ai envie de dire, avec effectivement ce que nous constatons au niveau du parti Les Démocrates, il y a eu des démissions, il y a eu des ralliements, il y a eu des recompositions. Oui. Et là, on se pose des questions. Est-ce que l'opposition existe encore au Bénin? Encore chez nous au Bénin?
De toute façon, pour une bonne démocratie, il va falloir vraiment qu'il y ait une opposition qui puisse vraiment faire des propositions constructives, comme il a dit. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'opposer pour s'opposer. C'est ça. Il faut s'opposer pour proposer des modèles qui marchent, qui va permettre aux autorités de voir alors les aspects insoupçonnés, les aspects qu'ils n'arrivent pas à voir de leur position de mouvement signes, par exemple. Ma question alors vient donc vers vous en tant que militant du parti FCBE. Que devient le parti sans le président Paul Orokwe? Il est vrai que le départ du président Paul Orokwe est un coup dur pour le parti. Il est un leader d'expérience, a conduit le parti depuis 2019, donc presque cette année déjà. Donc son départ de la tête du parti est un coup dur, bien sûr pour nous, mais je pense que le parti politique FCBE continuera d'exister si bien sûr les militants eux-mêmes décident de sauvegarder le parti. C'est pas la démission du premier responsable d'un parti politique qui provoque vice la disparition du parti. Vous avez su le dire tout à l'heure, il est quand même un leader expérimenté. Le président Paul Orokwe est un homme d'expérience. Tout à fait. Et nous saurons puiser de son expérience donc, pour faire face aux réalités politiques qui s'opposent dans notre pays. Selon vous, le parti pourra survivre, Jacques? Oui, pourquoi pas. C'est clair que les dispositions ont été prises à l'interne pour il n'y a pas que avant le leader. cette décision. Mais là, j'ai une autre question, si vous le permettez. Alors, monsieur Florent, que répondez-vous à vos détracteurs, à ceux qui, pendant les campagnes, ont toujours dit que, attention, Paul Orokwe était en mission pour la mouvance, et là, s'il part après la proclamation, eh bien, fin de mission pour Paul Orokwe. Que dites-vous? Parce que là, ce départ confirme peut-être alors ce que ces derniers pensent. C'est peut-être le départ du président Paul Orokwe qui sera peut-être une satisfaction pour ceux qui ont toujours dit que c'est sa présence à la tête du parti qui ne fait pas évoluer les choses. Parce que vous avez entendu dire dans l'opinion qu'il fallait changer la tête du parti. Mais pourquoi est-ce qu'il faut interpréter aujourd'hui autrement son départ? C'est à croire que les gens veulent une chose et sont au contraire. Le départ du président Paul Orokwe aujourd'hui, c'est vrai, c'est un coup dur pour le parti, mais ça ne devrait pas entraîner la disparition totale du parti FCBE. Il était candidat à la fonction du président de la République. Il a proposé un projet concret pour le Bénin. Il a produit un projet qu'il a voulu vendre, je vais dire, aux Béninois. Les Béninois n'ont pas acheté. Il y a une partie quand même, qu'on le veuille ou non, il y a quand même 5%. Bien sûr, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. 5% au Bénin, déjà le nombre exact. Moins de 5%, bien sûr, je ne refuse pas, mais ce n'était pas suffisant à remporter, à gagner les élections. Je crois que le président Paul Orokwe a fait ce qu'il a pu à la tête de notre parti. Et depuis 2019, c'est à lui que le parti doit sa présence à toutes les échéances électorales. Il a beaucoup donné aux partis politiques, force politique émergents. Et s'il prend aujourd'hui la décision de se retirer pour réfléchir, mieux réfléchir, comme il le dit mieux, à ce à quoi il peut être utile et à la nation, je pense que les Béninois ne doivent pas lui en vouloir. En tant que militant, à quoi s'attendre vis-à-vis du parti FCBE en attendant le retour ou le repositionnement, comme l'a mentionné le président Paul Orokwe, c'est-à-dire en attendant la réflexion du président Paul Orokwe, à quoi s'attendre du parti FCBE? Je crois que le parti FCBE a ses structures qui fonctionnent. Le parti dispose donc des structures et le secrétaire exécutif national adjoint du parti se chargera d'assurer l'intérim en attendant, et le parti va continuer normalement d'exercer ses activités en attendant qu'une décision soit prise à l'interne pour une nouvelle orientation à donner au parti de formation. On espère donc de voir ces nouvelles orientations. Et Jacques, d'autres questions ou pourquoi pas d'autres approches d'interprétation? Merci beaucoup Madame Carmel, merci également à Florent pour le temps qu'il nous accorde.
Et on a compris de toute façon que c'est un départ qui, c'est-à-dire Paul Nkwe ne quitte pas le parti peut-être, il quitte juste la tête du parti, on l'espère bien, je l'espère. Et j'espère que dans les prochains jours, on ne nous dira pas voilà, qui s'est rallié de l'autre côté complètement pour profiter, pourquoi pas, parce qu'actuellement, bientôt, j'allais dire, il y aura des positionnements, un nouveau gouvernement. C'est ça. Voilà. Il y aura l'installation à la fin du mois de mai. Peut-être que partie de la tête, c'est la condition pour occuper un poste stratégique, je ne sais pas, mais nous, on attend toujours, on attend de voir. Les prochains jours définiront et effectivement alors l'avenir de l'opposition, l'avenir également du parti pour ma part. Mais Florent l'a mentionné tout à l'heure, n'empêche qu'ils sont libres ou bien même accessibles pour occuper un poste au niveau du gouvernement actuel, n'est-ce pas? Je reste suffisamment prudent. Et ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que le président Paul Nkwe est un leader, un homme d'expérience. Il a déjà été ministre de la République. Avec les expériences qu'il a eu à accumuler, je ne pense pas qu'il puisse décliner une offre qu'on pourrait lui faire donc, de servir au niveau de l'État. Eh bien, le départ de Paul Nkwe de la FCBE ouvre sans doute une nouvelle page politique dont les conséquences restent encore à observer. Simple pause stratégique ou véritable tournant politique, l'avenir nous le dira. Et vous, qu'en pensez-vous? Le départ de Paul Nkwe fragilise-t-il la FCBE ou annonce-t-il une nouvelle dynamique politique au Bénin? Réagissez en commentaire sur nos différentes plateformes digitales. Merci à notre très cher invité Florent Gangan, militant du parti FCBE, pour ses analyses, pour ses réponses, et merci à vous qui nous suivez sur Culte TV. À très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité.